Je veux être tout ce que je puis être. Je veux avoir tout ce que je puis avoir. Si je n'ai aucun devoir, je ne connais aussi aucune loi. Il n'y a pas de pécheur, ni d'égoïsme pécheur. Que m'importe le bien commun? Tu es fou de faire ostentation de vivre pour une autre humanité que toi-même. Mon commerce avec le monde consiste à en jouir et à en tirer parti pour ma satisfaction personnelle. Ce commerce se ramène à ma jouissance personnelle. Une vérité au-dessus de moi? Une vérité vers laquelle je devrais me diriger? Je ne la connais pas. Pour moi, il n'y a pas de vérité. Radicalisme, hédonisme, nihilisme, effet de miroir et de désir, c'est le champ lexical de la publicité, dont tout le monde connaît le discours incitatif et sait que tout le monde le connaît. De « N'attendez plus pour vous faire plaisir » de Price Minister ou « Vivez vos passions à l'infini » de la FNAC, à « Vos envies sans limite » de France Télécom Orange, on est dans le registre du « tout est permis » de la Redoute. Et on demande si le programme de Stirner ne serait pas sous nos yeux en cours de réalisation. Indice de cet individualisme triomphant, le lamento contemporain qui entoure le constat public et le regret de l'absence de repères, du manque de repères, de la perte des repères. Aussi bien ceux qui dénoncent l'actuel manque de repères ne se précipitent guère pour en proposer. Fort prompts qu'ils sont à dénoncer et démanteler ceux que lui opposeraient encore quelques imprudents. Et par exemple, qui ne voit dans l'usage d'un mot comme tabou la subliminalité d'un message qui consiste à laisser entendre « je respecte », mais c'est par définition une chose à abattre, et ce n'est d'ailleurs qu'une question de temps. Cet individualisme d'époque a son histoire, sa généalogie. Schématiquement, il représente une illustration de l'adage bien connu « corruptio optimi pessima », la corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. Comment cela? Il est hors de doute que des valeurs, le mot et la notion paraissent en cours de réhabilitation, des valeurs telles que la liberté et l'égalité, liberté d'opinion et d'expression, égalité démocratique, jouissent d'une reconnaissance quasi universelle. Mais il ne paraît guère moins douteux qu'elles ont produit et couvert des dérives dont elles portaient naturellement ou ne portaient pas le risque en elles-mêmes. Commençons par le meilleur. À considérer cavalièrement les temps modernes, la Réformation protestante leur apporte le principe du libre examen dans l'interprétation de l'Écriture. L'Écriture seule, l'Écriture interprète de l'Écriture. Et l'esprit de libre examen va de pair avec la liberté de pensée et d'expression et avec la liberté de la conscience par rapport à quelque autorité extérieure que ce soit. Avec le cogito, la formulation cogito ergo sum apparaissant en 1644 dans les Principia Philosophiae, la méthode cartésienne impose le doute et le sujet pensant au principe de toute réflexion, mettant le philosophe au défi de retrouver un monde avec lequel il vient de rompre les amarres. La revendication démocratique apportera l'idée de l'égalité théorique de tous, qui se réalisera progressivement dans l'égalité des voix, d'une part, dans l'égalisation très progressive des conditions, d'autre part. La révolution pacifique et silencieuse de Rousseau prêchait parallèlement la bonté naturelle de l'homme, corrompu non plus par un mythique péché originel, mais par la société où il est condamné à vivre une fois qu'il y est né. On peut discuter le détail de ces idées, de ces valeurs et de ces idéaux, mais notre thèse est qu'il s'est opéré un détournement plus ou moins subreptice des uns ou des unes et des autres. L'idée de libre examen
s'est déclinée en liberté de pensée, de conscience et d'expression. Elle s'est combinée avec celle de l'autonomie du sujet pensant et décidant. Mais l'interprétation du bon sens ou de la raison comme étant la chose du monde la mieux partagée, qui serait naturellement égale en tous les hommes, jointe à la pratique d'un doute universel, et conjuguée avec l'idée démocratique de l'égalité des voix et des opinions, a entraîné bien des esprits à se croire comme d'emblée détenteurs de la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, comme si la liberté d'opinion garantissait l'autorité de toute parole. Cette précipitation, cette facilité faisait oublier la mise en garde du discours de la méthode, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Le postulat de l'égalité naturelle des esprits, en effet, n'empêche pas leurs inégalités. C'est même pourquoi un Condorcet se préoccupait de l'instruction des adultes, car c'est à la condition d'être instruit qu'un adulte pouvait se prononcer en connaissance de cause. Passant de l'ordre du vrai à celui du bon, les mêmes causes produisent des effets analogues. La survalorisation du moi de l'individu persuade à chacun qu'il est juge, bon juge et seul juge, ou plutôt qu'il est lui-même législateur. Comme les médias ou la publicité le ressassent, c'est mon droit, c'est mon choix, et cela parce que je le vaux bien.